Sainte-Anne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo cette semaine, le marché artisanal sous la halle François Mitterrand, le forum des métiers au collège Joseph Hubert et angle de vue, angle de vie à la médiathèque du Sud Sauvage. C'est maintenant C'est Saint-Jo. Les réseaux sociaux, le bouche à oreille ont attiré des créateurs de tout genre sous la halle François Mitterrand. Je trouvais ça important d'être ici parce que je suis installée à Saint-Pierre et ça reste au niveau local proche. Moi, je fais des mini-jardins dans toutes sortes de supports recyclés. Je travaille vraiment avec des produits réunionnais. Le but est vraiment de mettre en avant le savoir-faire réunionnais. Des visiteurs un peu plus nombreux l'après-midi, enthousiastes et parfois même surpris. J'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Et c'est des choses qui sont très sympathiques. Point d'orgue de la journée, le défilé de mode avec bien évidemment des créateurs pays. Beaucoup de préparation, surtout d'aller chercher les créateurs, qui soient partants, qu'il y ait du stock. Un marché artisanal à reproduire, les exposants comme les visiteurs le réclament. J'étais à votre place il y a une petite vingtaine d'années puisque j'étais également élève au collège Joseph Hubert. Une ancienne élève pour parler de son métier et de son mandat. L'avocate et députée Emeline Kabidi présente ses activités et répond aux questions des jeunes venus participer à ce forum des métiers. Je vais aller au lycée général, puis aller à l'université de La Réunion, puis je vais aller à Paris, au barreau de Paris. 74 professionnels issus de domaines très variés répondent présents à l'appel du collège et viennent à la rencontre des jeunes. Partager son expérience est important pour la jeunesse. Les premières questions, c'est pas les études, le salaire, c'est pas la première chose qu'ils nous demandent. C'est vrai, ils nous demandent si ils ont du temps pour leur famille, ils vont avoir du temps pour leur passe-temps, pour leurs loisirs. Parmi les intervenants, l'avocate et députée Emeline Kabidi retient l'attention des collégiens. Elle qui aurait aimé assister à ce type de forum lorsqu'elle était élève. Le métier d'avocat est un métier passionnant et puis le mandat de député, je pense, est peut-être plus énigmatique pour ces élèves de collège. À n'en pas douter, après autant de rencontres et d'échanges tout au long de cette matinée, les 440 élèves concernés ont désormais en main toutes les cartes pour s'orienter du mieux que possible. Angle de vue, angle de vie, par nous-mêmes, pour nous-mêmes, à la médiathèque du Sud Sauvage où les Saint-Joséphois apprécient de se retrouver. C'est magnifique, on trouve plein de choses intéressantes, aussi bien en musique qu'en littérature. Lors de notre visite, la moyenne d'âge était jeune, très jeune même, avec des usages variés. Je préfère travailler ici, ça me fait un peu marcher aussi, au lieu de rester à la maison pendant les vacances. M'amuser, travailler surtout parce qu'il y a beaucoup de leçons pendant les vacances. Ulrich, lui, apprécie beaucoup la performance architecturale, de nombreuses fois récompensée d'ailleurs. Quand j'avais vu l'annonce que la médiathèque qu'il va avoir une médiathèque, j'allais me demander à quoi ça ressemblerait. Quand j'ai vu que la finalité et voire même les maquettes, je trouvais ça beau. J'étais impatient à ce moment-là de voir à l'intérieur. Les espaces extérieurs, intelligemment ventilés, rencontrent un franc succès. Il y a beaucoup d'espace air libre. Pour les gens qui n'aiment pas être restés enfermés, c'est bien. Enfin, signe des temps, l'espace informatique est de loin le plus fréquenté et pas seulement par les enfants. On a des jeunes qui viennent, mais aussi des moins jeunes. On a des gens qui viennent faire de l'initiation informatique. La médiathèque, lieu de culture, mais aussi lieu de convivialité. Toutes nos félicitations à Anastasie et Lucien Clairville qui fêtent leur noces de palissandre, 65 ans de mariage, mais aussi à Françoise et Guy Lebon qui fêtent leur noces d'émeraude, 40 ans de mariage. Les deux couples ont renouvelé leurs vœux en mairie devant le maire de Saint-Joseph.